Donc, on commence avec la suite de notre épisode. Hier, on s'était arrêté au niveau de la première section. Donc, on s'était arrêté au niveau de cette première section. Et aujourd'hui, on va voir comment on arrive à faire ces genres de choses. Donc, cette section, c'est, ouais, disons les deux sections, c'est ces deux sections qu'on va voir. Voilà. Donc, c'est mon tunnel ici, je clique et je fais modifier. Voilà. Donc, c'est modifié et donc, comme je le disais, on va à chaque fois venir voir ce qu'il y a là. Donc, ici, on va constater que c'est trois images en fait. Donc, c'est rien d'extra, hein. C'est des images. Donc, vous voyez, c'est des images. Et comment les avoir? Je vais vous le montrer. C'est très simple. On va pas copier, on va pas enregistrer. C'est possible d'enregistrer l'image et venir là. L'utiliser, mais moi je veux qu'on parte de zéro pour pouvoir l'obtenir parce que vous pouvez constater qu'il y a, voilà, c'est sous forme d'icônes. Donc on peut les fabriquer nous-mêmes sans limite. Voilà. Et pour ça, ce que je fais déjà, c'est de supprimer, donc l'arranger à l'intérieur et je m'assure que c'est aux bonnes dimensions. Voilà. Donc 40. Et ce que je fais, c'est de venir ici chercher une rangée à trois colonnes. Voilà. Donc, je prends une rangée à trois colonnes et je viens mettre ici sur l'arche. Voilà, je mets ça sur l'arche. Ou si on veut, je pense que l'arche, on va laisser ça sur l'arche. Voilà. Donc, pour vraiment poser les bases, donc ici, je constate qu'il y a, voilà, une photo. Donc, disons, on dit dans l'éditeur, c'est une photo et du test. Donc, moi, je viens chercher une photo ici, je dépose et je prends du test que je vais déposer ici. Voilà. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que j'avais pas paramétré la taille du test. Et donc, je peux revenir ici et voilà, le test par défaut, je peux mettre ça à 18 et je fais sauvegarder. Voilà, maintenant j'ai mon test et qu'est-ce que je fais? C'est de venir ici au niveau des marges, donc et jouer sur la marge pour séparer, pour pouvoir séparer en fait voilà, le test et l'image. Donc le but c'est de m'assurer que cette rangée est optimisée. Après, je pourrais juste la copier, genre, je pourrais juste la copier, coller dans les autres rangées. Donc, c'est pour ça qu'il faut miser sur une seule rangée et sur une seule colonne, pardon. Et après, maintenant, euh, on copie-colle dans les autres colonnes. Voilà. Donc, si je veux bien me rassurer de le faire, c'est de revenir ici, en fait, et prendre une rangée, voilà, que je vais insérer encore dans cette colonne. Et maintenant, je prends l'image, tout comme le test que je vais insérer à l'intérieur. Voilà. Là maintenant, en fait, je fais ça. Pourquoi? Parce que là, ça me donne maintenant la main de pouvoir glisser ça où je veux. Donc, si je veux, je peux glisser ça ici. Vous voyez? Donc, je prends le tout, je glisse. Alors qu'avant, c'était pas possible vu que c'était séparé. Donc là, étant donné que tout est dans une rangée, j'ai la possibilité de déplacer ça où je veux. Voilà. Donc, je fais sauvegarder. Après, tout juste après, ce qu'on va faire, c'est d'aller sur Canva et pouvoir créer ces icônes-là, comme je vous les avais dit, comme je vous l'ai dit. On va les créer nous-mêmes. Et c'est grâce à Canva qu'on arrive à le faire. Donc, je viens ici sur Canva. Là, je suis dans Canva. Et qu'est-ce que je fais? En fait, c'est de cliquer sur dimension personnalisée. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je clique sur dimension personnalisée. Voilà. On me demande la longueur. Donc d'habitude, c'est, voilà, vous pouvez mettre de 300 par 300. Voilà, pixels, hein, c'est du pixel. Et on fait créer. Voilà, donc là, j'ai mon espace pour créer de façon illimitée. Et ici, on va constater ici que c'est un calendrier. Donc, comment on peut avoir un calendrier comme ça inséré dans un cercle? Si vous voyez bien, vous allez voir que c'est dans une couleur grise, voilà. Et donc, moi, je vais venir ici juste au niveau de éléments.
Voilà, et je prends forme. Au niveau de la forme, je choisis cette forme là, la forme ronde. Voilà, que je vais me, me rassurer de placer au milieu. Voilà. Et ici, on constate que la couleur, en fait, la couleur derrière, c'est une couleur grise, vraiment transparente. Et donc, pour avoir la couleur exacte, qu'est-ce qu'on fait? C'est devenu utiliser ce que je vous avais montré, comment il s'appelle, Colorzilla que je vous avais montré. Donc, lui, il va me permettre de détecter la couleur. Et là, j'ai détecté la couleur derrière. Et qu'est-ce que je fais? C'est de venir ici au niveau de historique et copier. Donc, je copie la couleur et voilà, je retourne ici pour changer en fait la couleur de base. Voilà, donc je change la couleur et vous le constatez, hein, bon, je vais mettre l'arrière-plan ici en autre couleur pour que vous puissiez voir clairement ce que je suis en train de faire. Je sais pas quelle couleur vous irez bien. Bon, je pense que cette couleur c'est bon. Donc voilà, j'ai mon cercle ici avec la bonne couleur adaptée. Et là, qu'est-ce que je fais? Je constate ici que c'est un calendrier, ils ont demandé. Donc, ils ont demandé un calendrier. Et je viens ici dans éléments. Donc, je me rassure d'être dans éléments et je tape calendrier. Donc, on m'amène de compléter en même temps. Voilà. Ici, j'ai toutes sortes de calendriers. Donc, je choisis le calendrier qui me correspond. Et donc, moi, je vais décider d'aller sur ce calendrier. Voilà. Et je l'ajuste ici au milieu. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est là déjà, j'ai mon icône. Hein. Au lieu d'aller sur les plateformes comme Favicon, je sais pas, en tout cas, où vous êtes limité à un certain nombre de téléchargements, sur Canva, vous créez vos icônes personnalisées, mais de façon illimitée. Et là, j'ai mon icône, donc ici, bien placé. Et qu'est-ce que je fais pour l'obtenir? C'est de sélectionner tout, genre de faire une sélection, voilà, groupée, et je fais comme ça, je clique et on me demande ici de télécharger la sélection. Voilà, donc je clique sur télécharger la sélection. Et voilà, ici j'ai la possibilité en fait d'augmenter la qualité. Donc souvent moi j'amène ça à 1,50 et on me demande si je veux un arrière-plan transparent. Je mets oui. Donc pour pouvoir avoir un arrière-plan transparent, donc je mets oui et je télécharge. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. J'ai téléchargé et qu'est-ce que je fais ici? C'est de venir simplement ici prendre mon image. Voilà, donc je prends mon image que j'ai téléchargée, comme vous pouvez le constater. Elle est là, hein, donc téléchargée. Voilà. Et ici, on a du test. Voilà, le test dit quoi ici? C'est dimanche. Donc, on prend le test, on vient le coller ici. Voilà, vous voyez. Donc, je fais sauvegarde pour être sûr de ce que je suis en train de faire. Et pareil pour les autres. Donc, pour être sûr de faire un bon travail, j'essaie de visualiser. Donc, vous voyez, le rendu est vraiment top. Voilà, en visualisant, on voit qu'on est vraiment sur la bonne voie et je retourne. Donc, pour être sûr d'avoir les mêmes dimensions, les mêmes tailles, donc comme je vous l'avais dit, je copie sur rangée, cette rangée, pardon, et je viens la coller ici. Je fais aussi pareil. Je copie, je prends et je dépose. Donc, voilà. Donc, j'ai trois rangées ici identiques comme on peut le constater ici. Et là, en fait, je viens copier ici la durée, donc le test qui nous indique la durée. Donc, je colle, je viens ici, je copie le replay, voilà, et je viens coller. Voilà. Et ce qui me reste à faire, c'est de modifier les images qui correspondent. Et c'est le même procédé, on fait pareil. On va essayer de prendre. On voit ici que c'est la durée. Donc, je retourne dans Canva. Voilà, je tape durée. Donc, si je tape durée dans Canva, on va m'amener durée. Donc, je vais supprimer ce qui était ici. Et voilà. On va essayer de ne pas faire exactement ce qu'on voit. Donc, nous, on va essayer d'innover un peu. Donc, on va prendre la durée là, ici. Voilà, durée. Tac. Et on télécharge. Donc, comme d'habitude, on télécharge la sélection. Voilà.
télécharger, il est déjà téléchargé. Donc je viens ici, je vois replay. Voilà, c'est replay ici, l'icône replay. Donc je retourne dans Canva. Donc je supprime, étant donné que je l'ai déjà téléchargé, je supprime et je tape replay. Voilà, replay. Ici j'ai replay. Voilà, donc je prends ce replay là, ça me plaît. Donc je le place au milieu et je télécharge la sélection. Je télécharge la sélection. Voilà, je fais télécharger. Donc, et je retourne ici dans mon tunnel. Donc, je clique ici. Ici, il s'agit de la durée. Voilà, je viens chercher la durée. Voilà, j'ai la durée ici. Et j'essaie de voir quelle taille j'avais configuré la première image. Donc, 128. Je fais pareil, je viens 128. Voilà. Donc, ici, c'est le replay. Je viens chercher aussi pareil. Replay. Voilà. Donc, je prends le replay. Pareil. Et je fais coller. Donc, vous voyez, c'est très simple. Voici comment on fait pour avoir un rendu de qualité. On fait pour avoir tout ce qu'on veut, genre pour copier tout ce qu'on veut grâce à Canva, sans être designer, sans aller sur les plateformes qui vous demandent de l'argent pour faire des icônes. Donc, vous voyez, c'est très simple à faire et je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Et demain, on va voir comment on arrive à faire ces genres de choses. Et après, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà, on va aller étape par étape pour que vous puissiez vraiment assimiler et ne pas être submergé par l'information. Donc, voilà. Et en attendant que vous puissiez mettre en application, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.